Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors, cette semaine et dans ce format, on va s'adresser essentiellement aux ETF de type satellite. Encore une fois, si vous voulez, vous mettez en cœur de portefeuille tout ce que je vais mentionner, mais il est vrai que traditionnellement, là, il s'agit plutôt de colorer à la marge un portefeuille global. Et premier ETF que j'aimerais vous proposer, qui m'a été demandé, c'est le BNP Hydrogène. Bon, comme son nom l'indique, c'est un ETF qui se spécialise dans les actions qui vont avoir quelque chose à voir avec l'hydrogène et dans son utilisation en tant que ressource, on va dire, plus verte. Et vous allez retrouver voilà, EDF, Nexan. J'ai mis le prospectus sur mon site, vous pourrez facilement le retrouver sans avoir à le chercher, donc directement sur mon site. Et c'est un ETF qui est jeune, donc on manque un petit peu de données, mais ce que je pense néanmoins, c'est qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La première zone d'accumulation rationnelle, pour moi, elle est à 10,10 €. Et la prochaine est à 9,7, 6,9. Je peux vous proposer qu'une moyenne mobile à 50 périodes pour l'instant parce que c'est jeune, je l'ai dit, et vous êtes en tendance plutôt neutre. On est en données journalières avec des cours qui sont au-dessus de la M50, certes, mais une M50 qui descend. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, ce qui est toujours intéressant, on constate que pour l'instant, rien ne permet de dire que l'on n'ira pas plus bas. Vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, c'est plutôt mal orienté dans l'immédiat. Donc, il y a de l'espoir pour que l'on aille chercher la zone d'accumulation rationnelle des 10,1, 10 €. À présent, toujours en mode satellite, puisque le Japon est loin de nos contrées européennes. Ceux qui veulent se spécialiser ou spécialiser une poche de leur patrimoine dans les entreprises japonaises peuvent le faire avec cet ETF iShares Japon. Alors iShares, il faut savoir que c'est énorme, c'est BlackRock. Vous avez le prospectus que je vais mettre à votre disposition sur le site. Alors c'est libellé en euros, même si le fonds officiel c'est le dollar, donc vous pouvez regarder la composition, vous allez trouver des géants du secteur évidemment.
et nous allons regarder. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que nous sommes quasiment sur zone d'accumulation rationnelle, puisque pour moi le support le plus immédiat à 41,38 €, donc plus très loin, surtout que ça risque de baisser demain, donc vous seriez dans cette zone. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, à partir des niveaux actuels, est 20% plus bas si on y va. Aucune garantie bien sûr que l'on ira, je dis simplement que dans l'optique d'une accumulation plusieurs fois, on est en une zone d'accumulation rationnelle à 41,38, on a une autre à 34 €. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe où une bougie est égale à une semaine, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc en termes de tendance, cela se redresse. On n'est pas encore en rémission totale, on est en phase 3 de Weinstein, donc c'est plutôt neutre. En tout cas, quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on a une situation où la pression est haussière, puisque vous avez des bougies vertes comme ça, sans mèche basse. Autrement dit, au regard de ce critère, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus haut, à ceci près encore une fois que on risque d'avoir un trou d'air demain matin au regard de ce qui s'est passé déjà en Europe. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. C'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. C'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion, et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode, puisque chaque ordre vous coûte 1 € uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Et on passe à un ETF un peu particulier. Il pourra vraiment séduire ceux qui croient en la blockchain sans vraiment savoir quoi acheter. Alors c'est un ETF spécialisé dans la blockchain et tous les entreprises qui la font, avec évidemment une petite ou même une grosse connotation crypto. Alors vous avez un prospectus, bien sûr, c'est Van Eck. Alors attention, c'est un petit fonds, il faut le savoir, ultra spéculatif au regard de la notation officielle. Je vous laisse découvrir le prospectus sur le site. Mais comme vous pouvez le remarquer, on est en chute libre. On a comme c'est un ETF qui est jeune, j'ai pas beaucoup de recul. En plus, on a cassé un support ici qui était celui des 3 €. Donc à partir de là, on n'a pas d'autre choix dans ce contexte que de faire de la DCA, c'est-à-dire acheter régulièrement tous les X baisse ou tous les X mois. Comme vous pouvez également le constater, depuis le plus haut, on a abandonné 90%. Donc c'est vraiment pour ceux qui pensent que la blockchain est une bonne idée et qu'il faut savoir profiter des soldes en cours dans une accumulation progressive. Je répète, j'ai pas de zone d'accumulation rationnelle à vous proposer ici. Pas d'autre choix que de faire de la DCA. Alors effectivement, si on veut vraiment avoir quelque chose qui se rapproche d'une analyse technique, on peut prendre la règle du balancier, mais vous allez voir qu'on va avoir un problème si on prend la distance parcourue avant le support et qu'on le reporte. Là, vous vous retrouvez avec un niveau de 0,20 €. Bon, je ne sais pas si on va y aller, mais en tout cas, je le répète une troisième fois, en l'absence de support, on est obligé de faire de la DCA classique en accumulant arbitrairement tous les mois, par exemple. Et on passe à un ETF satellite de type émergent. Je vous propose celui qui m'a été demandé et qui est celui d'Amundi. Alors attention, il existe aussi en version PEA, mais on m'a demandé celui-là, donc je vous propose celui-là plutôt. Vous allez retrouver des grandes capitalisations et des moyennes capitalisations des pays émergents, notamment voilà Samsung, Infosys. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Regardez ça, la zone des 4,3, 4,1 €. On est en données hebdomadaires ici. La tendance est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc au regard des critères de Weinstein, c'est baissier. Zone d'accumulation rationnelle suivante, si on y va, 20% plus bas, la zone des 3,5, 3,1. Mais je le répète, on est en zone d'accumulation rationnelle déjà. Les bougies Aiki-Nashi semblent indiquer que la rémission n'est pas pour tout de suite, avec une première bougie rouge. Alors, elle n'est pas très baissière car elle a une mèche haute et une mèche basse, mais c'est sûrement pas une bougie haussière. Donc je le répète une troisième fois, on est en zone d'accumulation rationnelle sur cet ETF dont il existe une version
PEA, prospectus, sur mon site. Et on va terminer avec un ETF sécurité informatique et digitale. On sait que c'est absolument un thème fondamental et de la plus grande importance dans les décennies qui viennent. Et on m'a demandé à nouveau le iShares de BlackRock. On est en tendance baissière puisqu'on est sur la moyenne mobile à 30 semaines et la bonne nouvelle c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, le support hebdomadaire des 5,4, 5,8. Il y en a d'autres, des zones d'accumulation rationnelle comme toujours, mais on est déjà dessus. Donc si vous voulez commencer à accumuler, ça peut être assez intéressant en termes d'accumulation ETF satellite. Le prospectus, comme d'habitude, vous le retrouverez sur mon site, mais vous allez retrouver des grands noms que vous connaissez, notamment Oracle, pour ne citer que celui-là. Et les bougies Akinashi montrent que ce n'est pas haussier, donc il n'est pas a priori interdit de penser qu'on pourrait baisser encore, visiter la zone des 5,4, 5,8. Voilà pour ce tour d'horizon. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format parce que pour l'instant c'est une fois toutes les 2 semaines, toutes les 2-3 semaines. C'était une fois par mois. Plus vous aimerez ce format, plus je lui trouverai une légitimité et plus je le ferai de manière régulière. Mais j'ai besoin d'avoir votre retour pour vous donner ce que vous attendez. Pensez également à mettre en commentaire les ETF qui vous feraient plaisir que j'analyse. Ne me donnez pas quelque chose de généraliste, donnez-moi plutôt quelque chose, si vous le pouvez, de précis, pour que je sache exactement l'ETF dont on parle, parce que vous l'avez compris, il y a beaucoup d'émetteurs et beaucoup de TF différents. Dernière chose, je vous rappelle que si vous cherchez un sélecteur de TF ou même un courtier de confiance, vous avez en dessous de la vidéo les liens pour aller visiter ce que vous propose mon partenaire. Trade Republic, c'est un partenaire, donc évidemment, si vous cliquez dessus, c'est bon pour moi. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour le format ETF de fonds de portefeuille, donc la partie cœur ou corps, et d'ici quelques temps pour une nouvelle version ETF satellite.